Bonjour. L'invité de LC Première. Bonjour Alex, bonjour à tous. Mauvais temps pour l'économie calédonienne. Après le sursaut de 2016, les curseurs sont à nouveau orientés vers le bas, à commencer par le moral des patrons. L'indicateur de climat des affaires prend 2 points de moins. Jean-David Naudet, directeur de l'IEOM, l'Institut d'émission d'Outre-mer de Nouvelle-Calédonie, est notre invité ce matin pour dresser avec nous le tableau d'une économie calédonienne, on va dire morose, à l'approche de 2018. Jean-David Naudet, bonjour. Bonjour. Alors, sur quoi déjà se fonde l'indicateur de climat des affaires? Est-ce que c'est une opinion ou est-ce que ça se fonde sur des chiffres? Alors, c'est une synthèse d'opinions. C'est ce qu'on appelle du semi-qualitatif, c'est-à-dire qu'au départ, c'est des opinions de chefs d'entreprise, 220 à peu près sur le territoire, sur leur activité passée, du trimestre passé, sur leurs prévisions d'activité pour le trimestre à venir, sur leurs prévisions d'embauche, sur leurs prévisions d'investissement. Et puis après, par des méthodes statistiques, on agrège toutes ces opinions pour essayer d'avoir un indicateur d'ensemble du climat des affaires. Et c'est toujours fiable? Ça reflète une opinion. Alors, une opinion en soi-même, c'est subjectif. Mais pour autant, ça veut dire quelque chose, parce que l'opinion, c'est de la confiance. Et la confiance, c'est aussi ça qui fait tourner l'économie. Alors, Jean-David Naudet, dans le rapport que publie l'IEOM, vous expliquez que les ménages calédoniens consomment moins, une apathie que vous imputez aux incertitudes fiscales et institutionnelles. Alors, institutionnelles, on comprend avec la perspective du référendum, mais fiscale, incertitude fiscale, comment ça? Alors, effectivement, la consommation des ménages est à un niveau assez bas qui est semblable à celui de 2016. Il n'y a pas de changement depuis lors, mais enfin, depuis 2016, on constate un niveau assez bas. Écoutez, on fait des hypothèses, incertitudes fiscales. Il y a des réformes fiscales qui sont en cours, donc on peut penser que dans l'ensemble, le mot qu'il faut retenir, c'est celui d'incertitude. Il y a un climat qui semble relativement incertain sur la consommation, sur le portefeuille des ménages. Et ce qu'on voit, c'est que les ménages sont plus enclins à aller vers des placements, vers de l'épargne, de l'immobilier, vers des actifs, et que la consommation est stable à un niveau plutôt bas. Alors justement, ça c'était la question suivante à propos mais sur un autre secteur, sur celui des produits alimentaires, puisque vous remarquez qu'au deuxième trimestre 2017, les importations de produits alimentaires ont diminué de 2,5%. Alors si on importe moins, est-ce que ça veut dire que par conséquent, on consomme moins ? Alors, on est un peu comme des enquêteurs qui essayons de reconstituer une histoire à partir d'indices. Tout ça ne sont pas des preuves, ce sont une accumulation d'indices. Les importations, c'est proche de la consommation, mais il y a des phénomènes de stock dans le temps qui peuvent aussi déformer l'information. Mais probablement, ce qu'on voit, c'est que l'importation et la consommation de ce qu'on appelle les biens non durables, c'est-à-dire les biens de la vie courante, sont en légère baisse. Ça pourrait être aussi une augmentation de la production locale dans le domaine agricole, mais ce n'est pas le cas. Donc probablement on a une légère baisse, plutôt une baisse amorcée en 2016. 2017 par rapport à 2016 est sur la même lancée, mais on a une légère baisse amorcée en 2016 de la consommation probable, de la consommation des ménages en biens non durables, c'est-à-dire l'habillement, l'alimentation, etc., les biens de tous les jours. Je reviens à ce que vous disiez précédemment en disant que les Calédoniens apparemment mettaient leur argent plus dans des placements, dans de l'épargne. Cette tendance à la prudence, est-ce que c'est parce qu'ils ont peur, finalement ? Alors d'abord, c'est une tendance légère. Donc on a des actifs des ménages en banque qui ont dans le système bancaire qui ont monté de façon assez importante ces dernières années et qui se sont stabilisés à haut niveau. On a l'immobilier des ménages, des particuliers qui a connu une très belle et qui est encore d'ailleurs dans une très belle période. Alors oui, un comportement plus prudent, plus fourmi que cigale, qu'on peut relier, c'est des hypothèses, évidemment, au fait que les horizons sont plus courts, comme disent les économistes, puisqu'il y a des échéances électorales dans les années à venir et que peut-être il y a une incertitude sur l'avenir qui est plus élevée aujourd'hui qu'elle a été dans le passé. C'est aussi peut-être le résultat des incertitudes sur le nickel. Enfin, c'est l'agrégation d'un certain nombre d'incertitudes qui baignent le climat économique. Mais est-ce que c'est pas quelque chose de récurrent en Calédonie ? Parce que j'ai l'impression que tous les ans ou tous les 2 ans, on dit que les Calédoniens ont peur. Alors il y a toujours une échéance, il y a
toujours quelque chose qui fait qu'on a peur. Alors, est-ce qu'on a peur tout le temps ? Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais on m'a dit effectivement que ça s'était déjà arrivé dans le passé et qu'on remarque ça de la même façon. C'est-à-dire que quand l'incertitude, c'est d'ailleurs pas du tout propre à la Nouvelle-Calédonie, quand l'incertitude s'accroît, eh bien, la consommation de plaisir, si on veut, a tendance à diminuer et la consommation plus sérieuse, voire l'épargne, a tendance à se maintenir. Ça, c'est un phénomène assez général. Jean-David Naudet, on va se quitter momentanément. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. Je vous laisse la parole, Alex.